Bonjour et bienvenue à cette septième partie de la séquence de 10 tutoriels sur Antidote 10. Nous sommes maintenant parvenus au stade de parler du prisme des statistiques qui comporte lui-même plusieurs filtres, notamment les tailles, les regroupements, les langues, les mots, l'étymologie et le temps. Et nous terminerons avec les catégories grammaticales. Alors, allons-y directement pour vous dire que d'abord, on doit reprendre le texte que je vous ai habitué à travailler depuis le début des formations. Je vous rappelle que ici, on a, je vais mettre ma vignette au milieu, ici, on a du côté de la révision, on a vu finalement ces trois prismes-là et on est rendu donc dans la partie statistique aux tailles. Alors, explorons dans le détail ce que les tailles ont à nous dire. D'abord, c'est un peu comme sur Word, nombre de paragraphes, nombre de phrases, nombre de mots, mais on ajoute aussi les caractères sans espace et les caractères avec espace. Donc, ça peut être intéressant. Je pense notamment à quelqu'un qui a un article à fournir pour un média et on lui dit c'est maximum 6000 caractères et souvent ça coupe vraiment à 6000. Donc, on doit absolument respecter ça. Donc, ça nous permet de le faire. On a la longueur des phrases, 1,7 phrases par paragraphe, ce qui est assez peu, et 13,8 mots par phrase, ce qui pourrait être plus élevé sans problème. Ce qui est intéressant comme sous-filtre, c'est qu'on a le temps de lecture. Donc, en silence, mon texte exigerait 2 minutes 31 de lecture et à haute voix, 4 minutes 16. C'est quand même intéressant à savoir. On passe maintenant, on descend d'un niveau. Hein, au lieu de revenir ici en arrière, je suis à l'intérieur de mon filtre et j'étais dans les tailles. Je descends dans les performances. Alors, il y a une espèce de petite hiérarchie de score, là, si on veut, que Antidote a créé dans la hiérarchie druidique là, des Celtes. Alors, on va du novice au druide. Donc, novice, euvage, ovate, maître. Là, je tends vers le maître avec 16 erreurs en 52 phrases. Et je pourrais être vers le druide si je corrige toutes ces fautes-là. Je vais augmenter mon score au fur et à mesure. Du côté des regroupements, alors c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Vous voyez, ici, j'ai orthographe, lexique, grammaire, syntaxe, ponctuation. Ça me dit que j'ai 5 fautes d'orthographe, 0 de lexique, 5 de grammaire, 3 de syntaxe et 4 de ponctuation. Qu'est-ce que je peux voir même dans le plus détaillé encore? Si en cliquant sur orthographe, j'ai graphie et diacritique. Et si je clique sur l'une ou l'autre, je vois ici les fautes. Alors, si je décide d'en corriger une, voilà, ici, elle est en vert maintenant. Je l'ai corrigée. J'en corrige une deuxième. Et voilà, ça corrige comme ça au fur et à mesure. Donc, ça permet de faire ce qui est beaucoup plus long quand on va au CAF, par exemple, au Centre d'apprentissage en français ou ailleurs, on se fait aider. Il faut que le tuteur ou l'enseignant vous fasse écrire un texte et après ça, il va classer les fautes et c'est assez long. Alors ça le fait automatiquement. Et également, si vous avez une section dans votre texte qui est en anglais, vous pouvez y aller aussi du côté de l'anglais. Voilà pour ça. Alors, du côté des langues maintenant, moi, mon texte est à 96,8 en français. Il y a quand même, j'avais fait exprès pour mettre une ou deux phrases en anglais. Elles sont ici, il y a une pointe de tarte qui vient de sortir quand je clique dessus. Et j'ai d'autres langues, hein, van a estado seguros de corregir sus trabajos. Alors ça, c'est de l'espagnol. Et le logiciel n'est pas encore capable de détecter l'espagnol. Ça viendra sûrement. Ils ne sont pas rendus là. Voilà. Il n'y a pas encore d'équipe qui travaille là-dessus. Du côté des mots les plus fréquents, alors c'est sûr que c'est une autre façon de parler de répétition. Donc, le verbe être, j'en ai beaucoup, j'en ai 15, plus j'en ai quand même, on parle ici de 11. Antidote, j'en ai quand même 8. Voilà. Alors, on pourrait y aller comme ça avec les 10 mots les plus fréquents et chercher à les remplacer. Donc, c'est les catégories principales. On peut classer aussi juste par nom, on peut classer par verbe, etc. On peut y aller comme on veut. On descend du côté de l'étymologie. Ça, c'est fascinant, c'est ceux qui aiment l'histoire des mots. Alors, sachez que dans mon texte, j'ai en fait le front primitif latin 135, des emprunts à toutes sortes de langues, dont le latin tardif, 163, et des créations. Alors, j'en ai 114. Regardez du côté des emprunts.
j'ai 5 mots qui viennent du néerlandais, mais en fait, c'est 5 fois le mot soja qui est répété. Donc, c'est voilà. Le latin, j'en ai 127, latin tardif. Langue d'oïl, donc le français du nord de la France au Moyen Âge et dans les siècles qui ont suivi, le langue d'oïl, j'ai un mot. Langue algonquien, le mot québécisme, 2 fois répété. Même le japonais, tofu. J'ai des mots de l'italien, du grec. En l'italien, j'ai attaque, trio, réussir et risque. Le grec également. J'ai des langues germaniques. Et le français, l'anglais moderne, très peu, hein, détecté, vitamine et test. Voilà, les créations. Moyen français, une création, toutefois. Ah oui, c'est une création, il fallait le savoir. Le malais, le mot japonais. Les interjections aussi, comme tikra. Sachez que le verbe tiquer vient d'une interjection, d'une onomatopée. Et voilà, du français moderne, isoflavone, de l'anglais moderne, j'ai détection, de l'ancien français, j'en ai plusieurs également. Donc, c'est fascinant pour ceux qui s'intéressent à savoir de quoi est composée la langue française, qui n'est pas aussi pure qu'on l'entend parfois. Voilà. Du côté des temps, alors c'est sûr que c'est hyper pertinent de pouvoir déterminer si dans un texte de fiction, si mes verbes qui sont au passé, mes temps qui sont, donc ils sont pertinents, ils sont justifiés. Même chose pour le futur et même chose pour le présent. Voilà, donc quel bel outil de travail également pour les textes plus de fiction. Du côté, dernier filtre, des catégories grammaticales. Alors, disons, vos parents n'ont pas appris ou vous ne savez pas ce que c'est un adverbe par rapport à un adjectif. Alors, vous cliquez sur adjectif, vous avez la liste, j'en ai 54 et j'ai 56 adverbes, voilà, qui sont là. Et on peut aller du côté des autres catégories. Et quel effet incroyable de pointe de tarte succulente. On a, par exemple, les parents ne savent pas ce que c'est un déterminant. Vous cliquez sur déterminant, les voilà. Alors, ils vont reconnaître ce que dans leur temps, on appelait les articles et autres termes qui incluent la catégorie et autres prépositions qui incluent la catégorie déterminant. Donc, quoi que les prépositions, c'est à part. Là. Donc, les déterminants, ils sont plutôt ici. Donc, tous les pronoms également. Donc, on revient à notre niveau de départ, qui était au niveau des statistiques. Et maintenant, on peut dire qu'on a atteint presque, on a terminé cette grande section qui comportait énormément d'outils, parce que du côté de l'inspection, on aura uniquement quelques éléments que je vais mettre en évidence dans le tutoriel suivant. Alors, merci beaucoup de votre attention et à tout de suite.